Troisième journée, quatrième, cinquième, c'est la quatrième journée. Quatrième journée aujourd'hui du concours pour l'amour de la lecture Lisons. Aujourd'hui, nous sommes toujours heureux d'être en votre compagnie et de vous faire vivre encore ce moment magnifique avec ces jeunes-là qui se sont préparés pour faire leur exposé du livre qui leur a été proposé. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers les membres du jury que je vais citer. Il y a le premier président du membre du jury, il y a M. Vincent qui est avec nous. M. Vincent, bonjour. Bonjour Light, bonjour chers candidats, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que ça va bien. Je vais très bien. Vous avez manqué la dernière fois quand même. Bonne arrivée. Je suis là maintenant. Ouais, il est là avec M. Yen Mangba que nous avons retrouvé aujourd'hui sur le plateau déjà. Bonjour M. Yen. Bonjour et bonjour à nos chers candidats. Ouais. Comme je l'ai dit, on va s'amuser aujourd'hui, donc il n'y a pas à se stresser. Hein. Donc donnez-nous une bonne lecture, présentez-nous le livre comme si vous nous racontiez une histoire. Donc, super. Les directives ont été données. Elle est celle qui aime beaucoup les enfants. Aujourd'hui, on va la confronter au fait de choisir. Hein. Donc, Sandra, oui, c'est le choix. Ça va? Ça va. Super, bien arrivé et merci d'avoir accepté de faire fait partie du monde de jury aujourd'hui. Monsieur Moisson, s'il vous plaît, vous nous rappeler les critères sur lesquels nous allons noter le candidat du jour? Alors, rapidement, les candidats sont appelés dans leur exposé à présenter le résumé de l'œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre s'intitule « Le mystère de la bouteille ». Il s'agira rapidement de présenter en 5 minutes le résumé de l'œuvre, de parler brièvement des personnages, les thèmes, le thème principal et le thème secondaire, et puis de relever l'intérêt du livre. Donc, ces éléments-là sont notés, et puis il y a la gestion du temps, et puis la prestance, la manière de la tenue sur scène. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont notés rapidement, et nous demandons aux candidats d'être tranquilles, à l'aise, et puis tout se passera bien. De rester tranquille, à l'aise, et nous venons d'écouter de la part de M. Vincent les critères sur lesquels ces candidats seront notés. Nous avons un sigle. Pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, lisons, lisons, lisons. Après humble combat, tu as fini par être la première qui va passer aujourd'hui. Je vous prie d'ovationner mademoiselle Ate Nyalaouda Brigitte et Sozimna sur ce plateau. Brigitte, comment tu vas? Tu es élégamment habillée. Ma fille, il faut venir, je vais voir. Elle est très belle. Avec la coupe là, ça me rappelle mon enfance. Merci, tata. Ça va bien? Ça va bien. Tu es prête? Oui. Super? Oui. Ok, on y va. Donc, nous allons commencer avec le résumé de l'œuvre du jour. Le mystère de la bouteille est le titre de cette œuvre-là. C'est un ouvrage togolais. On vous laissera découvrir après le nom de l'auteur. Sur ce, nous allons commencer et bonne chance. Merci, tata. Ouais. Chers camarades du public, à vous distingués animateurs de l'émission Nectar, chaleureux téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. À vous également, chers honorables membres du jury, je vous dis bonjour. Élève en classe de 3e, âgé de 14 ans, au CPL modèle 6 à Goussokban, je réponds au nom de Ate Nyalaouda Brigitte. Bien avant de commencer ma petite exposé, permettez-moi, chers honorables membres du jury, de vous avouer que je suis ravie d'être en présence du jury aussi prestigieux que vous. J'espère de tout cœur être à la hauteur de vos attentes. Le roman soumis à ma réflexion, titré « Le mystère de la bouteille », deuxième œuvre de Chéri Adjoublé, nous raconte l'histoire d'une jeune demoiselle dénommée Tassivi Jennifer, âgée de 26 ans environ, qui a dû quitter l'école en classe de 4e pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme toute jeune fille de son âge, Tassivi Jennifer tomba follement amoureuse du jeune Kossi Sebiam, un étudiant possédait sa maîtrise en langage et communication qui dépendait de l'argent de la jeune fille. Et plus, tous deux se sont promis le mariage. Mais après sa rencontre avec une jeune Canadienne fortunée, Sebiam décida alors de rompre ses 4 ans de relation avec Tassivi pour se mettre avec la Canadienne.
car ainsi se disait-il que Tassivy n'était pas de son rang social et que ce serait une honte pour lui, devant ses amis, d'épouser une femme presque illettrée. La vie n'est-elle pas injuste? Tassivy avait-elle choisi d'elle-même de ne pas fréquenter? N'est-ce pas les circonstances de la vie qui l'ont obligée? Notre jeune demoiselle sombra dans le désespoir au point où elle voulut se suicider en se jetant dans la mer. Mais alors, elle fut arrêtée par une mystérieuse bouteille rejetée par la mer qui venait d'échouer à ses pieds. Avec l'aide de David Pakpo, jeune professeur d'histoire-géographie et aussi écrivain du même village qu'elle, dont elle avait fait la rencontre à la plage dans ces moments de détresse, ils surent ensemble que la mystérieuse bouteille allait complètement changer la vie de la jeune fille. Merci. Que peut-être bien mystère que renferme une quelconque bouteille au point de pouvoir changer la vie d'une personne? Mes chers membres du jury, serait-ce de l'argent? Ou encore mieux, chers téléspectateurs, une carte indiquant l'emplacement d'une d'or? Nous le saurons bien assez tôt. Contre toute attente, l'auteur nous révéla qu'il découvrait que le mystère dans cette bouteille était au fait une histoire d'amour, écrite par un certain Thierry Brand, parent de sa romance avec une mademoiselle Gaëlle, très belle femme qui était, hélas, une prostituée, et atteinte aussi d'une atroce maladie de cœur qui la rongeait de jour en jour. Thierry, étant fou amoureux, n'y prêta pas attention et décida d'épouser la jeune demoiselle. La mère de ce dernier, n'étant pas du même avis, finit par séparer son fils de Gaël qui mourut par la suite. Monsieur Brandt, rongé par la culpabilité, décida alors de se suicider pour aller rejoindre sa bien-aimée. Mais avant tout, rédigea son histoire, le mit dans une bouteille avec à la fin l'instruction formelle qu'elle soit éditée au nom de la personne qui la retrouverait et qu'elle soit retracée comme telle. Pour être sûr que cette histoire sera contée à la mémoire de sa bien-aimée Gaëlle, il plaça à la banque un coffre-fort contenant le maximum d'argent et la collection des pièces antiques des biens de la femme de sa vie. Je rappelle que cette bouteille a été retrouvée par notre bien-aimé Tassivy, donc normalement devra être l'auteur de cette histoire. De son côté, Tassivy hésita. Elle disait qu'elle n'était pas assez lettrée pour paraître comme auteur. Mais le jeune David, l'écrivain, réussit à la dissuader. Et je ne vous dis pas, en espace de 3 mois, le livre connut un grandiose succès. Elle fit la une de tous les médias et fut même produite en film. Par la suite, Tassivy devint célèbre et connut par cette même opportunité le plaisir de voyager sur Paris. David, qui soutenait notre jeune demoiselle pendant tout ce temps, décida maintenant de la déclarer son amour. Une proposition qui fut rejetée par Tassivy, car elle disait qu'elle n'était pas encore prête et qu'elle avait encore dans son cœur de la haine pour les hommes. Juste là, fallut que surgisse Sébiam. Je rappelle qu'il est celui qui avait brisé le cœur de notre bien-aimé au début. Il était le chargé de communication du nouveau projet de tournée de Tassivy et de David. La jeune fille ne sut plus quoi faire. Sébiam commença par la supplier et voulut revenir avec elle. Certes, Tassivy devra reconnaître qu'elle avait toujours un faible en présence de Sébiam, mais aussi, elle devra aussi reconnaître ses nouveaux sentiments développés à l'égard de son intime soutien, David. Serait-ce déjà trop tard? Puisque David, ayant appris que Sébiam, seul l'argent et la célébrité, excusez mon lapsus, l'importait, décida alors d'aller le prévenir de ne plus briser le cœur de la bien-aimée. Mais avant tout, ils ont eu une bagarre, excusez-moi. Ils ont eu une bagarre et dans cette bagarre, dans cette confrontation, sur un coup de poing, Sébiam tomba par terre et se frappa lourdement la tête, ce qui lui fit perdre sa vie. David, sous le choc, en s'évadant de la maison de son rival, eut un accident et lui aussi perdit sa vie. Tassivy, ayant appris les faits, se disait qu'elle était la cause de cette tragédie. Elle disait qu'elle aurait pu tout simplement accepter la proposition de David
et remettre ses biens à sa place. Mais non. Alors, elle prit un stylo et un cahier, retraça toute sa vie entière dessus. Et par la suite, mes chers téléspectateurs, chers membres du jury, la jeune demoiselle se suicida. L'amour est une bonne chose, mais ce genre d'amour, je ne le souhaite jamais à personne. Selon moi, le mystère de la bouteille veut nous parler de deux sortes d'ivresse que l'une ne peut dissimuler, que l'une ne peut éviter, que l'une ne peut contrôler. Il y a celle liée à l'alcool qu'on connaît tous et l'autre liée à l'amour. Merci bien. Encore une fois, très fort, l'ovation, encore une fois. En tout cas, c'était un bel exposé, selon moi. Moi, je n'aurais pas pu faire un exposé comme ça. Je me rappelle quand monsieur me donnait des coups de... En tout cas, c'est ça. Monsieur Savano, l'artiste va revenir bientôt. D'accord. Alors, encore une fois, on l'ovationne pour cet exposé qu'elle vient de nous faire. La deuxième partie de ta prestation sera en lecture. Page 24. D'accord. Page 24, deuxième paragraphe. On y va. Merci. Le jour suivant, elle retourna au même endroit et s'assit face à la mer. Ses beaux yeux étaient devenus rouges et laissaient couler une rivière de larmes. Elle murmurait par moments des choses qu'elle-même ne pouvait comprendre. Par moments, elle souriait comme une fofolle et sombrait l'instant d'après dans l'abîme des pleurs. La scène du restaurant lui revenait comme si elle était encore en face de son bourreau. Ce qui augmentait ses larmes, cette situation la rendait folle. Plusieurs idées lui défilaient dans la tête. La plus forte était celle de se jeter dans la mer. Merci. Merci beaucoup. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Lisons, lisons, lisons. Ah, encore, on l'ovationne encore une fois, quand même. Les membres du jury, ça va. Ça va bien. Super, super. Oui. C'est une fierté d'écouter cette belle histoire. Peut-être celui qui n'a pas lu le livre aussi a bien compris, et surtout avec le gestuel et tout ce qui l'accompagne. En tout cas, je suis fier de sa prestation. Merci beaucoup. Le chef du jury. Et moi, je préfère toujours me prononcer après le second passage. D'accord. On va encore l'ovationner pour la raccompagner. Hein? Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture, lisons, lisons et lisons. Avec une belle bouteille en main. Alors, nous profitons pour remercier nos partenaires, la maison Aoudi, aussi la maison Deka, et aussi pour tous ceux qui sont encore désireux de pouvoir faire des gestes à l'honneur des enfants, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous allons bientôt passer au second candidat, mais en attendant, je vais me retourner vers Navi Sandy, mais aujourd'hui c'est Kouigan. Je dis c'est Kouigan. Vous avez déjà pendant ces vacances, il y a des jeunes qui viennent chez vous pour pouvoir faire des formations. Oui. Donc, parlez-nous-en. Si j'ai un enfant de 8 ans, est-ce qu'il peut arriver? OK. Déjà, quand nous parlons de formation, on peut avoir tout type d'admiration pour le métier de beauté. Mais ça n'exclut pas la lecture ni l'école. Mais pendant les vacances, on peut toutefois venir apprendre quelque chose. Mais l'âge, c'est minimum à partir de 10 ans. Minimum 8 ans, on est encore un peu bébé. Mais par contre, si vous êtes parent, vous pouvez peut-être payer une poupée à votre fille. Si elle aime tresser,
pouvez la mener. Vous pouvez la mener. Super. Sinon, Donc, c'est de minimum 10 ans oui. à plus. D'accord. À partir de 10 ans, c'est les vacances. Hein, venez inscrire vos enfants chez Tata Sandy, comme eux-mêmes ils aiment l'appeler. Donc, inscription, elle va apprendre beaucoup de choses, tant sur la beauté, l'entretien de soi aussi, et sur la connaissance de soi, la maîtrise de soi et tout ce qui est confiance, parce qu'elle aime beaucoup. C'est une coach aussi à part entière. Hein, donc, on va juste essayer de continuer par vous appeler de venir. Alors, le second candidat est-il prêt? Ah ouais. Il était là l'année passée. Et cette année, il a voulu reprendre la route avec l'équipe nectarienne et surtout sur cette édition. Je vous demande d'applaudir M. Afaounou Paolo sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, M. Afaounou Paolo, nous revoilà encore sur le tatami. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Oui. Bien confiant? Bien confiant. On y va? On y va. D'accord, merci. Tout d'abord, je salue toute personnalité qui me suit en ce moment assis devant leur télévision. Je salue toute personne participant dans la bonne gestion du Royaume Nectar. Je salue mes parents, mes amis, mes supporters et autres. Je me nomme Aziabou Afaounou Paolo, élève âgé de 14 ans, fréquentant l'établissement Saint-Jean Famé, passant en classe de seconde et habitant le quartier en famille. Ce matin, je suis présent devant vous pour vous faire le résumé du roman Le mystère de la bouteille de l'auteur togolais Chéri Adjogblé. Le mystère de la bouteille nous raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Tassivi Jennifer. Elle est âgée de 26 ans et n'a pas pu continuer sa poursuite scolaire en raison du manque de moyens de ses parents. Pour cela, elle s'est mise dans la vente des produits cosmétiques pour soutenir ses parents et ses 3 frères. Ceci étant donné, elle passait de maison en maison, vendait les articles et passait les jours suivants reprendre la somme 100 francs et 100 francs. Donc, en ce processus, elle rencontra un jour un jeune étudiant nommé Sébiam. Sébiam est âgé de 28 ans. Elle étudiait en langage et communication à l'université de Gotha. Après 4 ans de relation avec Sébiam, Sébiam rompt pas avec lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait marier une jeune Canadienne en raison de l'analphabétisme, la demi-alphabétisme de son amour. Ceci étant, Tassivi fut désespérée. Elle n'avait plus quoi à faire. Ainsi, elle passait souvent à la plage et regardait la plage tout en pleurant. Elle regardait la mer en pleurant. Dans ce temps, elle constatait souvent un homme qui s'asseyait aussi au même endroit devant elle. Après des temps, elle eut l'idée de se suicider, car elle n'avait plus d'espoir de vivre. Voulant actionner, c'est-à-dire voulant se jeter à l'eau, une bouteille vint heurter violemment son orteil. Elle l'a pris et la confia à David Kpakpo. David Kpakpo était le jeune qu'il avait rencontré à la plage. Il avait maintes fois parlé avec elle parce qu'il savait bien qu'il avait un souci, mais elle ne lui avait rien dit. Elle avait confié la bouteille à David Kpakpo. Revenu à la maison, David Kpakpo essaya d'ouvrir la bouteille, mais ne put l'ouvrir. Ainsi, il la fracassa plutôt. Quand il la fracassa, il voit une lettre en son sein. Il le prit, le lit en aléatoire. Ainsi, il découvrit une histoire d'amour passionnante et aussi tragique de jeunes Français nommés Thierry Briand et Gaël Montenegro. Thierry Briand a si aimé Gaël Montenegro, une jeune fille prostituée, mais qui a une maladie cardiaque.
Ainsi, Thierry Bien l'avait aimé tant sans passer à sa prostitution. Mais à un temps donné, par coïncidence naturelle et désapprobation de famille, malheureusement, leur amour fut éteint. Après, Gaëlle Montenegro meurt et elle laissa une lettre à son amant pour lui prouver qu'elle n'est en rien pour leur séparation. Tassivi eut à imprimer ou à éditer ce livre que l'auteur avait destiné à celui qui le verra, tout en laissant une somme à la banque pour que le livre soit édité. Tassivi réussit à éditer le livre et, accompagné de David, il fut des célébrités. Ainsi, il passait en France à la conquête du coffre de l'écrivain d'origine. Là, il rencontrait le directeur financier de la banque spécialisée dans la gestion des biens et héritages. Et ce directeur, après avoir lu le roman, leur donna l'idée, c'est-à-dire de faire ça en cinéma, de réaliser l'œuvre en cinéma. Ainsi, ils réalisèrent l'œuvre en cinéma. Mais le directeur financier était le futur beau-fils de Sébiam. La Canadienne que Sébiam voulait marier était la fille du directeur financier. Coïncidence naturelle. Ainsi, le directeur financier appela Sébiam à l'étranger. Sébiam était au Canada avec sa femme et sa fille. Donc, il appela à l'étranger. Sébiam venu, il voulait lui confier une fonction au sein du cinéma de Tassivi. Ainsi, Sébiam revenu, vit le livre de Tassivi. Quand il vit le nom de l'auteur, Tassivi Jennifer, premièrement, il se recula et dit « Ce n'est pas mon Tassivi. Mon Tassivi n'est pas si allé à l'école pour écrire un roman. » Ainsi, après, il le découvrit. Et voyant la célébrité qu'avait Tassivi de nouveau, il voulait s'inculquer de nouveau dans sa vie. Mais David, cherchant sa faveur, c'est-à-dire David faisant ses avances à Tassivi, ne voulait plus qu'il vienne. Ainsi, après que Sébiam vienne et dise à Tassivi ses avances, David revient près de Tassivi et lui dit de le laisser car c'était lui qui avait détruit sa vie. La vie passait. Le directeur financier avait une fois fait une rencontre avec David et dans cette rencontre, il lui annonça que Sébiam était le futur beau-fils, était son futur beau-fils et Sébiam allait marier sa fille canadienne. Ainsi, David ayant su la nouvelle, courut. Il voulait directement aller chez Tassivi pour lui prononcer que Sébiam avait une fiancée qu'il mariera. Mais, par malheur, il voulut aller chez Sébiam. Monsieur Aziabou, votre résumé est trop long et nous allons devoir vous suspendre et vous demander de passer à la lecture du passage. Vous allez nous lire le deuxième paragraphe de la page 24. Le jour suivant, elle retourna au même endroit et assis face à la mer. Ses beaux yeux étaient devenus rouges et laissaient couler une rivière de larmes. Elle murmurait par moments des choses qu'elle-même ne pouvait comprendre. Par moments, elle souriait comme une fofolle et sombrait l'instant d'après dans l'abîme des pleurs. La scène du restaurant lui revenait, comme si elle était encore en face de son bourreau, ce qui augmentait ses larmes. Cette situation la rendait folle. Plusieurs idées lui défilaient dans la tête.
la plus forte était celle de se jeter dans la mer. Merci. Merci beaucoup. Pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la lecture. Lisons, lisons, lisons. On va acclamer monsieur Afam. C'est l'effet de M. Kogoué. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux membres du jury encore une fois. Nous allons vous donner les résultats en off. Donc, restez câblés sur notre page Facebook Nectar 228 TVT. Et on vous dit encore une fois merci et à lundi. Passez un bon week-end.